Bonjour et bienvenue à la matinale. C'est moi, Catherine, qui va vous apporter une pensée du jour. Donc aujourd'hui, on va explorer un seul verset, mais qui est très, très puissant. On s'en va dans 1 Corinthiens 12, verset 26. Ça dit « Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. » Le début d'année, pour moi, a été quand même assez tough. Et malgré ma tendance à tout le temps donner aux autres, j'ai une tendance à donner beaucoup, j'étais dans une saison où j'ai dû apprendre à recevoir de l'aide. Et quand tu es quelqu'un qui donne beaucoup et qui est vu comme forte, c'est difficile pour soi, puis des fois, c'est difficile pour les autres de comprendre que des fois, on a besoin d'aide. Dans certaines saisons, on est fort, puis dans d'autres saisons, ben, on est plus faible. Et des fois, on a des succès, d'autres fois, on a des échecs. Des fois, on a besoin des autres. Des fois, on déverse dans les autres. Et j'ai observé une tendance, qu'on a tous une tendance à soit donner beaucoup, ou soit recevoir beaucoup. Et à l'école de théâtre où est-ce que j'ai étudié, on lisait un livre justement sur cet échange-là. Il y a comme un certain échange. On a tendance, en fait, il y a certaines personnes qui ont des tendances à recevoir beaucoup. Donc, des gens qui vont attirer beaucoup vers soi, être souvent renfermés. Je participe pas, tout est in. Donc, je participe pas beaucoup à ce monde-là. Tout va revenir vers moi. Et il y a l'opposé, c'est les gens qui donnent beaucoup, les gens qui vont exploser dans le monde extérieur ou qui vont justement ils vont donner, mais sans nécessairement prendre conscience des impacts que ce qu'ils donnent a autour d'eux. Et il y a un troisième mode, si je peux dire, il y a un troisième où est-ce que là, c'est l'échange. Donc, c'est je me donne dans ce monde et j'écoute et je reçois. Il y a comme une genre de loop qui se crée de je donne, je reçois, je donne, je reçois. Souvent, on appelle ça justement être dans le moment présent. C'est d'être présent à ce qui est autour de nous, mais aussi de toujours être en mode de donner. Fait qu'il y a un genre d'échange de don et de recevoir. Et je crois que les deux, même si on a tous une tendance à soit donner plus ou recevoir plus, je crois que c'est essentiel de pouvoir faire les deux. De pouvoir donner et recevoir et être capable de créer cet échange-là. Dans le verset qu'on a lu, donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui souffre, donc qui a besoin de recevoir. Et on voit qu'il y a des gens qui souffrent avec lui, donc qui décident de se donner à cette personne-là qui a un besoin à ce moment-là. Donc, il y a un échange entre un individu et le corps. Et bien, des fois, ça va être à mon tour de donner, puis des fois, ça va être à mon tour de recevoir. Ça dépend de la saison, ça dépend d'où est-ce qu'on est, ça dépend souvent des circonstances, de tout ce qui se passe autour. Et honnêtement, on peut passer de un à l'autre dans une même journée, dans une même minute. Des fois, ça va être à notre tour de donner, des fois, ça va être à notre tour de recevoir. Les deux sont bons. Par exemple, ben, Jésus a donné. Jésus a reçu aussi. Jésus a reçu ce parfum sur sa tête, mais Jésus a donné jusqu'à mourir sur la croix. Il faut apprendre à autant donner et recevoir. Il y a une citation que j'aime beaucoup de la psychologue Brené Brown, psychologue que j'aime beaucoup, beaucoup son travail. Et je l'ai traduit en français, donc je vous la lis. Nous nous sommes rendus à croire qu'on a besoin de personne pour avoir du succès. Beaucoup d'entre nous sont prompts à tendre la main à l'autre, mais on n'est pas à l'aise de demander de l'aide quand on en a besoin. C'est comme si on a divisé le monde en deux catégories, ceux qui offrent l'aide et ceux qui ont besoin d'aide. La vérité, c'est qu'on est les deux. Mais souvent, à cause de
nos personnalités ou même des fois à cause de nos blessures émotionnelles, bien, c'est parfois difficile de recevoir de l'amour, de demander de l'aide. Ou parfois, c'est plus difficile de se mettre dans ce monde-là puis de donner à l'autre. On a tendance à vraiment rester sur nous-mêmes. Et je pense que c'est le processus d'une vie de guérir de ces blessures-là en prenant conscience, premièrement, puis en essayant à tous les jours de soit participer à ce monde-là ou soit à écouter plus dans ce monde. Donc, aujourd'hui, je veux t'encourager à prendre conscience de tes tendances. Est-ce que tu as une tendance à donner plus ou à recevoir plus? Avec lequel est-ce que tu dois être plus intentionnel? Lequel est-ce que tu dois plus développer? D'apprendre à recevoir ou d'apprendre à donner. Et reste pas dans juste un ou juste l'autre. Le monde a besoin que tu développes les deux. Que tu aies assez d'humilité pour recevoir et assez d'amour pour donner. Donc, sur ce, bonne introspection par rapport à ce sujet. J'espère que tu vas pouvoir donner et recevoir, oser demander ou oser donner aujourd'hui au travers de la journée. On se retrouve demain pour une dernière matinale.